Toupargel, depuis 70 ans à votre service pour vous livrer le meilleur du surgelé. Manifestation et opération escargot des auto-écoles à Lyon ce matin. Lancement de la concertation publique autour du projet de métro vers Tassin. Enfin, le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, en visite dans une école lyonnaise. La colère des auto-écoles, plusieurs cortèges et opérations escargots ont eu lieu ce matin à Lyon. Dans leur viseur en particulier, l'auto-école en ligne Permis Libre dont le siège est à Vèze. Nous sommes ici à Lyon très en colère contre Permis Libre qui est sous le coup d'une fermeture administrative préfectorale, qui plus est confirmée sur le plan judiciaire et qui malgré tout enregistre encore des dossiers à ce jour en toute impunité. En fait, on en veut beaucoup à l'exécutif et au ministre qui assassine d'une part notre profession et qui encourage évidemment cette ubérisation. Une ubérisation et une concurrence déloyale selon ces auto-écoles traditionnelles. Ils ne payent pas de TVA, qu'ils embauchent des auto-entrepreneurs, qui eux ne payent pas des charges, c'est un travail précaire. Il y a une concurrence déloyale. On ne craint pas la concurrence. Déjà entre nous, auto-écoles, nous sommes concurrents les uns des autres. Solidaires aujourd'hui, oui, mais concurrents aussi demain. Tout en étant respectueux des uns et des autres. Alors on dira bien évidemment que le permis est toujours trop cher, mais quel est le prix que l'on donne à la vie? Quand on sait qu'une formation est à 650, 700 €, c'est vraiment bradé et dangereusement. Là, je trouve que le gouvernement, pour le coup, il joue les apprentis sorciers avec la sécurité routière. Le but du jeu, c'est d'identifier la géologie de la butte fourvière. Et dans ce secteur-là, effectivement, on a des sondages de 105, 90, voire 120 mètres sur le haut du sommet. Des sondages pour préparer l'arrivée du métro E. La nouvelle ligne doit voir le jour en 2030 entre la Presqu'île et Tassin-la Demi-Lune. Depuis octobre, des carottages sont ainsi réalisés sur les 2 itinéraires retenus à l'heure actuelle. L'objectif, c'est d'identifier toute la coupe de sol depuis la surface jusqu'au fond du forage en continu. Donc on fait un prélèvement par carottage en continu. Et on a des géologues qui viennent après identifier chaque mètre de carotte pour le décrire, l'analyser, le caractériser. Et à Lyon, c'est des terrains très durs, très compliqués. Ces sondages vont se poursuivre jusqu'à avril pour permettre d'affiner les tracés. Et le grand public pourra aussi donner son avis puisqu'une grande concertation est lancée dès aujourd'hui. La première réunion publique se tient ce soir, il y en aura 3 de proximité, une réunion de clôture, plus de 30 événements avec les ateliers cartographiques, ce qui permettra à terme, parallèlement aux études préliminaires qui se réalisent, de pouvoir arbitrer le tracé, le nombre de stations, leur emplacement, et puis de déterminer si c'est à Laï-Bellecour ou à Laï-Hôtel de Ville. Des questions que se posent déjà depuis des mois les habitants des communes concernées. Ce qui revient, c'est les questions de temporalité, les liens avec le stationnement, qui sont les liens avec les modalités d'accès, avec la notion d'intermodalité. Le bilan de la concertation sera connu avant l'été. Le début des travaux de la ligne E est lui prévu en 2025. 3 semaines après l'incendie criminel route de Vienne qui a coûté la vie à une mère et à sa petite fille, le principal suspect est toujours en fuite. Selon nos confrères du Progrès, son frère, incarcéré à Corba et soupçonné de complicité, a entamé une grève de la faim. Son avocat a fait appel de son placement en détention. C'est la police judiciaire qui est chargée de l'enquête. T'as encore un Nevers à mettre? Il est où le Nevers qui reste? Il a délaissé les bancs de l'Assemblée nationale pour retrouver les bancs d'école. 15 jours après l'adoption de son projet de loi, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, était en visite aujourd'hui à Lyon. Il s'est notamment rendu dans une école maternelle du 3e arrondissement pour évoquer l'apprentissage des fondamentaux. L'idée, c'est à la fois de bien expliquer les tenants et les aboutissants de la nouvelle loi, qui est quand même une loi qui insiste beaucoup sur l'école primaire. Et l'école primaire, c'est la première de mes priorités, parce que l'école primaire conditionne beaucoup de choses pour la réussite de l'enfant, qui doit être une école de la confiance, une école où l'enfant vient pour à la fois s'épanouir, mais aussi développer toute une série de compétences qui vont être très importantes pour la suite de son parcours.
Au cours de cette visite, le ministre a également évoqué la mise en place dès la rentrée prochaine de l'instruction obligatoire à partir de 3 ans, une mesure qui va dans le bon sens selon Gérard Collomb. C'est vrai que lorsque les enfants sont à l'école, suivant le milieu duquel ils viennent, ils ont des niveaux de langage, des niveaux d'apprentissage, de culture tout à fait différents. Et donc il faut que l'école puisse pallier les difficultés qui peuvent exister dans un certain nombre de familles. D'autres mesures, en revanche, sont plus contestées par le corps enseignant, notamment ce projet qui prévoit de regrouper dans un même établissement des écoles et un collège, permettant ainsi de suivre des élèves de la petite section à la 3e. Les réponses qu'il a apportées balayent en partie les inquiétudes, même si je pense qu'elles perdurent, et quand je ferai des retours à mes collègues directeurs, mes inquiétudes seront toujours là. Jean-Michel Blanquer qui a ensuite poursuivi sa visite dans plusieurs autres établissements de l'agglomération, collèges et lycées notamment. L'OL taille patron hier à domicile. Les hommes de Bruno Genesio ont écrasé Toulouse 5-1. C'est Memphis qui ouvre le score, suivi des buts de Traoré, Fekir et d'un doublé de Dembélé. Lyon se rapproche donc de Lille, actuel 2e au classement de Ligue 1 avec seulement 5 points d'écart. Prochain rendez-vous samedi avec un déplacement à Strasbourg. L'info continue sur TLM.tv, les réseaux sociaux et le fil info. La météo.